Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avant tout sur vous tous. Le mois de Ramadan est là. Tu as faim, tu as soif, tu as lutté toute la journée pour éviter de manger et de boire. Mais, et si ton jeûne était rejeté? Oui, Allah peut rejeter ton jeûne. Et tu risques de passer tout ce mois béni sans obtenir la moindre récompense. Pourquoi? Parce que le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boisson. C'est une purification. Et si tu commets certains péchés, ton jeûne devient inutile aux yeux d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous met en garde. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et l'acte qui en découle, alors Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Que signifie ce hadith? Il signifie que si tu continues à mentir, médire, insulter ou commettre certains péchés, alors ton jeûne est vidé de son essence spirituelle. Allah n'a pas besoin de notre faim et de notre soif. Il veut que nous devenions de meilleures personnes. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Allah peut rejeter un jeûne, quels sont les péchés les plus dangereux à éviter, et surtout le péché que tu dois arrêter immédiatement pour garantir que ton jeûne soit accepté. Ne passe pas un mois de Ramadan inutilement. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie. Es-tu prêt? Commençons. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'objectif du jeûne est son impact spirituel. Le jeûne n'est pas qu'une simple privation de nourriture et de boisson. Son but va bien au-delà. Il s'agit d'une école spirituelle qui purifie l'âme, élève le croyant et renforce son lien avec Allah. Allah dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ce verset nous montre que l'objectif principal du jeûne est d'atteindre la piété, taqwa, c'est-à-dire la conscience permanente d'Allah qui pousse à faire le bien et à éviter le mal. Pourquoi jeûnons-nous? Le jeûne est un acte d'adoration unique qui éduque notre âme et discipline notre corps. Un rappel constant de notre dépendance à Allah. En ressentant la faim et la soif, nous nous rappelons que tout vient d'Allah et que nous sommes faibles sans lui. Un entraînement pour contrôler nos désirs. Nous apprenons à maîtriser notre corps, nos envies et nos pulsions, ce qui nous aide à éviter les péchés, même en dehors du Ramadan. Une porte vers la purification spirituelle. Le jeûne nettoie le cœur des mauvaises habitudes et nous pousse vers plus de sincérité et de patience. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est une protection contre les péchés et les mauvaises actions, mais encore faut-il l'utiliser correctement. Le jeûne des vrais croyants. Il y a deux types de jeûneurs. Un, ceux qui se contentent d'arrêter de manger et de boire, mais qui continuent à mentir, médire, insulter ou commettre des péchés. Deux, ceux qui comprennent que le jeûne est bien plus profond et qui veillent sur leurs paroles, leurs actes et leurs pensées. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous avertit. Beaucoup de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif, rapporté par Ibn Majah. Cela signifie que si ton comportement ne change pas pendant le Ramadan, alors ton jeûne ne sert à rien. Le vrai jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi à éviter les péchés qui détruisent son effet. Et c'est là que beaucoup de gens échouent.
Il y a un péché qui peut ruiner tout ton jeûne, sans même que tu t'en rendes compte. Nous allons le découvrir tout de suite. Un péché peut détruire ton jeûne. Le jeûne est une adoration précieuse qui rapproche de la miséricorde d'Allah. Mais attention, il existe des péchés qui peuvent anéantir ses récompenses et le rendre inutile. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous met en garde. Beaucoup de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Majah, cela signifie que si ton comportement ne change pas pendant le Ramadan, alors ton jeûne ne sert à rien. Le vrai jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais aussi à éviter les péchés qui détruisent son effet. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Il y a un péché qui peut ruiner tout ton jeûne, sans même que tu t'en rendes compte. Nous allons le découvrir tout de suite. Un péché peut détruire ton jeûne. Le jeûne est une adoration précieuse qui rapproche de la miséricorde d'Allah. Mais attention, il existe des péchés qui peuvent anéantir ses récompenses et le rendre inutile. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous met en garde. Beaucoup de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Majah. Cela signifie que tu peux passer toute ta journée à jeûner mais sans recevoir aucune récompense. Pourquoi ? Parce que certains péchés annulent les bienfaits du jeûne. Quels sont ces péchés ? Voici les plus destructeurs. 1. La médisance et la calomnie. Parler dans le dos des gens détruit ton jeûne. Allah dit dans le Coran, « Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat, verset 12. Critiquer quelqu'un en son absence est un péché majeur qui dévore tes bonnes actions. Pire encore, calomnier en inventant des choses sur quelqu'un est encore plus grave. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui jeûne mais continue de médire, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boisson. » Rapporté par Al-Bukhari. Si tu veux préserver ton jeûne, arrête immédiatement la médisance et utilise ta langue pour le rappel d'Allah. 2. Le mensonge. Même une blague mensongère peut annuler ton jeûne. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Beaucoup de gens mentent sans même s'en rendre compte. Les petits mensonges au travail, les exagérations dans les histoires, tromper quelqu'un par ruse. Si tu veux gagner les récompenses du jeûne, évite absolument tout mensonge, même pour plaisanter. 3. Regarder ce qui est haram. Les yeux aussi jeûnent, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le regard est une flèche empoisonnée du diable. » Rapporté par Al-Hakim. Regarder des choses haram annule les bienfaits de ton jeûne. Séries ou films avec des scènes interdites, publications indécentes sur les réseaux sociaux, contenus illicites qui remplissent le cœur de noirceur. Protéger ses yeux est une obligation. Profite du Ramadan pour purifier ton regard et ton âme. 4. L'orgueil et le mépris des autres. Jeûner mais rabaisser les autres. 0 récompense. Allah déteste l'orgueil et l'arrogance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un grain d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Rapporté par Muslim. Certains jeûneurs pensent être meilleurs que les autres. Ils méprisent ceux qui ne prient pas, ils jugent ceux qui ne portent pas le hijab ou la barbe. Ils critiquent ceux qui ne jeûnent pas. Le vrai jeûneur est humble et miséricordieux. Si tu veux que ton jeûne soit accepté, fais preuve d'humilité et ne méprise personne. Pourquoi Allah peut rejeter un jeûne rempli de mauvaises actions? Le jeûne ne se résume pas à s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit aussi de purifier son comportement. Si ton jeûne est accompagné de mensonges, de médisance et d'orgueil, alors il perd sa valeur spirituelle.
Allah n'a pas besoin de notre faim et de notre soif. Ce qu'il attend de nous, c'est un cœur pur et un comportement exemplaire. Est-ce que tu veux vraiment risquer de gâcher un mois entier de jeûne à cause d'un seul péché? Dans la prochaine partie, nous allons voir le péché le plus destructeur à arrêter immédiatement. Reste bien attentif. Le péché le plus destructeur à arrêter maintenant. Il existe un péché qui ruine ton jeûne, affaiblit ta foi et détruit tes bonnes actions sans que tu t'en rendes compte. Un péché qui touche à la fois ton cœur et ta langue. Un péché qui brise les liens entre musulmans. Un péché qui peut te priver du paradis. Ce péché, c'est la médisance, ghiba, et la calomnie, namima. Pourquoi la médisance est si grave? Allah nous avertit dans le Coran. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujurat, verset 12. Imagine cette scène. Manger la chair de ton frère mort. C'est dégoûtant, horrible et impensable. Pourtant, chaque fois que tu parles sur quelqu'un en son absence, tu fais exactement cela. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a défini la médisance ainsi. Sais-tu ce qu'est la médisance? Ses compagnons dirent, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, c'est mentionner à propos de ton frère ce qu'il déteste. Quelqu'un dit, et si ce que je dis est vrai? Il répondit, si ce que tu dis est vrai, alors tu as médisé, et si c'est faux, alors tu l'as calomnié. Rapporté par Muslim. Les conséquences dévastatrices de la médisance 1. Elle détruit tes bonnes actions. Le jour du jugement, certaines personnes arriveront avec des montagnes de bonnes actions, prières, jeûnes, aumônes. Mais à cause de leur médisance et de leur injustice, elles perdront tout. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Savez-vous qui est le véritable ruiné ?» Ils dirent « C'est celui qui n'a ni argent ni bien. » Il dit « Non, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes et des aumônes, mais qui aura insulté un tel, calomnié un tel, frappé un tel. Ses bonnes actions seront alors distribuées à ses victimes. Et s'il n'a plus de bonnes actions, leurs péchés lui seront transférés et il sera précipité en enfer. » Rapporté par Muslim. Tu pries, tu jeûnes, tu donnes la zakat, mais si tu médis, tu risques de finir en faillite spirituelle. 2. Elle brise les relations entre musulmans. La médisance et la calomnie créent des conflits et détruisent la fraternité. Beaucoup d'amitiés, de familles et de communautés ont été déchirées à cause de simples paroles mal placées. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui propage des rumeurs et des calomnies n'entrera pas au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu veux un cœur pur, si tu veux un ramadan accepté, stoppe immédiatement la médisance. Comment arrêter la médisance et se purifier? Premier. Ne parle que si c'est utile. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avant de parler, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je dis est bénéfique? Si la réponse est non, garde le silence. 2. Défends ceux qui sont critiqués en leur absence. Si tu entends quelqu'un médire d'un frère ou d'une sœur, stoppe immédiatement la conversation. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah le protégera du feu le jour du jugement. » Rapporté par At-Tirmidhi. Prends position. Dis « Nous ne devrions pas parler de lui en son absence. » 3. Demande pardon et répare tes erreurs. Si tu as déjà médisé quelqu'un, repens-toi sincèrement. 1. Demande pardon à Allah en disant « Astaghfirullah » avec sincérité. 2. Si possible, va voir la personne et excuse-toi, sans forcément détailler ce que tu as dit. 3. Fais du bien à cette personne. Invoque pour elle,
dis du bien d'elle en public, compense tes paroles. Conclusion, médisance, jeûne ruiné. Tu veux que ton jeûne soit accepté par Allah? Alors arrête immédiatement la médisance. 1 mois de Ramadan, 1 mois de purification, 0 médisance, 0 calomnie, 0 critiques inutiles. Utilise ta langue pour du dhikr, du Coran et des paroles bienveillantes. Ne laisse pas ce péché invisible te priver de tes récompenses. Prends la décision maintenant. Arrête la médisance et protège ton jeûne. Dans la prochaine partie, nous verrons comment purifier son cœur et transformer son Ramadan en une véritable école spirituelle. Comment purifier son jeûne et garantir son acceptation? Un jeûne accepté par Allah ne dépend pas seulement de l'abstinence de nourriture et de boissons. Il doit être accompagné d'un comportement exemplaire et d'un cœur purifié. Voici des solutions concrètes pour s'assurer que ton jeûne soit propre, bénéfique et accepté. Premier, éviter les discussions inutiles. Moins parler, moins de risques de commettre des péchés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque mot que nous prononçons est enregistré. Le silence est parfois la meilleure protection. Évite les conversations vaines et futiles, les débats inutiles qui mènent à l'énervement, les moqueries et les critiques des autres. Remplace ces discussions par des paroles bénéfiques, donner des conseils sincères, encourager et motiver les autres. Partager des rappels sur l'islam. 2. Remplacer les mauvaises paroles par le rappel d'Allah, dhikr. Si ta langue n'est pas occupée par du bien, elle finira par dire du mal. Remplis tes journées de dhikr. Voici des formules puissantes que tu peux réciter. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Lis et médite le Coran plutôt que de perdre du temps en discussions inutiles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui récite une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et une bonne action est multipliée par 10. » Rapporté par At-Tirmidhi. Troisième. Faire l'effort de purifier son cœur. Un jeûne propre commence par un cœur propre. Évite les maladies du cœur, la rancune, la jalousie, l'orgueil, l'envie, le mépris des autres. Solution, pardonner et demander pardon. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et jeudis, et Allah pardonne à chaque serviteur qui ne lui associe rien, sauf à celui qui a une rancune envers son frère. Il dira « Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Rapporté par Muslim. Ne garde pas de rancune. Avant de dormir, fais l'effort de pardonner et demande pardon à Allah. Quatrième. Multiplier les bonnes actions pour compenser. Même si nous faisons des erreurs, nous pouvons les effacer en faisant plus de bonnes actions. Quelques actions qui renforcent ton jeûne. Donner de l'aumône, sadaqa. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Rapporté par At-Tirmidhi. Mets de l'argent de côté chaque jour pour aider quelqu'un, même avec un petit montant. Aider les autres. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui aide son frère, Allah l'aidera dans ses propres difficultés. » Rapporté par Muslim. Exemple. Aider une personne âgée. Préparer à manger pour ceux qui jeûnent. Faire des invocations pour les autres. Améliorer sa prière et sa concentration. Un bon jeûne est accompagné d'une prière sincère. 5 conseils pour améliorer ta prière. 1. Fais tes ablutions correctement en pensant à Allah. 2. Prends quelques secondes avant de commencer pour ressentir l'importance de la prière.
3. Récite le Coran lentement en méditant sur chaque mot. 4. Supplie Allah avec ton cœur, en étant sincère. 5. Reste assis quelques secondes après la prière pour faire du dhikr et remercier Allah. Conclusion: un jeûne pur, un cœur pur. Tu veux que ton jeûne soit accepté? Suis ces 4 étapes. 1. Évite les discussions inutiles. 2. Occupe ta langue avec le rappel d'Allah, dhikr. 3. Purifie ton cœur en pardonnant et en évitant la rancune. 4. Multiplie les bonnes actions pour compenser tes erreurs. Ne laisse pas les péchés gâcher ton ramadan. Prends la décision, maintenant, de faire de ce ramadan un mois de transformation. Dans la prochaine partie, nous verrons comment maintenir ces bonnes habitudes après le ramadan. Conclusion et appel à l'action. Après tout ce que nous avons vu, il est clair que le jeûne n'est pas simplement une privation de nourriture et de boisson. C'est un engagement spirituel profond qui peut être ruiné par un seul péché. Résumé des points clés. Le jeûne est plus qu'une privation physique, c'est un moyen d'atteindre la piété. Un seul péché peut détruire tous les efforts du ramadan. La médisance est un poison invisible, mais destructeur qui annule les récompenses. Des solutions existent pour purifier son jeûne et le rendre bénéfique. Éviter les discussions inutiles, multiplier le dhikr, pardonner et se concentrer sur les bonnes actions. Un dernier rappel inspirant. Si quelqu'un jeûne en évitant les péchés, Allah lui pardonnera ses fautes passées. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le ramadan est une opportunité précieuse. Ne laisse pas un seul péché gâcher tes efforts. Appel à l'action maintenant, c'est à toi d'agir. Prends un engagement maintenant. Arrête la médisance et purifie ton jeûne. Partage cette vidéo avec tes proches pour les aider à améliorer leur ramadan. Écris en commentaire. Quelle est la plus grande leçon que tu retires de cette vidéo? Dis-nous en commentaire. Quelles actions vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour un jeûne plus pur? Fais partie de ceux qui appliquent et transmettent le bien. Le changement commence maintenant. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis à se mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.